qu'on comprenne bien. Ce que vous nous dites là, c'est que ce sont les gens de l'ONU qui vous ont arrêté, c'est bien ça? Non, c'est pas les gens de ONU. Parce qu'à la fin du compte, quand ils m'ont attrapé, j'ai vu les vrais les gens de ONU. J'ai vu qu'il y a une différence. Parce qu'on ne peut pas accepter de prendre un civil, donner ça à un dictateur, c'est trop facile. Ils sont là pour nous défendre. Mais si eux me prennent, me donnent, c'est que ce n'est pas ONU. C'est comme ça que j'ai pensé. Et puis, les encadrements, les manières d'habiller, c'est pas comme ça ONU s'habille. D'accord, Ouais. d'accord. Et vous nous dites, vous nous dites, vous nous dites, euh, que vous avez été arrêté. On parle du second barrage, hein, ce dont on est en train de parler en ce moment. Parce qu'un policier qui vous demandait pourquoi vous couriez, vous aviez répondu que vous fuyiez d'autres policiers, c'est bien ça? Oui. Oui, exact. C'est ce que je les ai dit. Et ils m'ont dit, arrête-toi. Et il me s'est arrêté. Et le dernier qui courait derrière moi, et donc il est arrivé, il a dit au gars que, ah, Dieu merci, on l'a attrapé. Sur le D'accord, champ, l'en bas de son âme, il a pris pour me taper sur ma bouche. Et j'ai un dent qui est sauté. d'accord. Alors, vous êtes en train de courir, un policier vous demande pourquoi vous courez, vous Non, dites, il ne m'a pas demandé, c'est moi, je suis allé envers lui. C'est moi, je suis allé envers lui, en croyant que c'est Oni. Et c'est ainsi, quand il s'est arrivé, j'ai su que ce n'est pas Oni. C'est la même équipe là. hmm, Il m'a donné à le monsieur qui courait derrière moi. d'accord. Mais vous êtes en train de fuir des policiers. Vous expliquez à un policier que vous fuyez d'autres policiers. Oui, hmm, exact. hmm. Et ça vous étonne que le policier vous arrête? Voilà. Et il me donne à un autre, à le dernier qui courait derrière moi. C'est ce qui m'a étonné, c'est ce qui a fait que je suis que c'est pas Oni. Parce que pour moi, quand j'allais me jeter sur eux, ils allaient faire un arrangement à peut-être sauver ma peau. Mais c'est le contraire. Eux-mêmes, là, j'ai trouvé qu'encore, ils étaient plus sévères par rapport aux personnes qui couraient derrière moi encore. Eux, mais ils étaient très mal habillés. Ils sont habillés en noir. Seulement, tu vois les voitures, c'est même couleur blanc. Ils ont pris là-dessus ONU, les griffes des ONU, ils ont tout. Les carreaux. Mais quand tu t'approches, tu vois la réalité, tu sais que c'est pas ONU. Tu sais que c'est pas ONU. D'accord. Ah. Et quand vous couriez, est-ce que vous portiez une arme? Vous avez entendu la question? Je la Je n'ai pas répète. entendu. Hmm, je la répète, vous inquiétez pas. Quand vous couriez, est-ce que vous portiez une arme? Non, non. J'ai même pas l'âme, à plus forte raison, arme. J'avais même pas coupe-ongle même dans ma main, à plus forte raison, arme. Rien. À part mes pièces. Rien. Et les pièces même, c'est ce qu'ils ont pris à moi au garage. D'accord. Et j'ai pas tout à fait entendu ce que vous avez dit. Vous n'aviez même pas de quoi comme la plupart des gens? Non, il y avait rien. Pardon? Vous revenez à la question. Il y a pas- Vous avez dit, vous me pardonnez, je vais regarder ce que vous avez dit. Ah, vous avez dit à la ligne, attendez, à la ligne 11 de la page 34 des transcrits français, je n'avais même pas coupe-ongle. Gna gna. Ah, d'accord. Et vous n'avez pas dit comme la plupart des gens. Il me semblait avoir entendu que vous disiez comme la plupart des gens, mais je vais plus me tromper, hein. Non, vous vous êtes pas trompé. Vous vous êtes pas trompé. D'accord. D'accord. Donc vous avez bien dit comme la plupart des gens, mais ça n'a pas été retranscrit. Donc, vous pouvez répéter votre phrase parce qu'il y a eu un petit... Tout n'a pas été marqué par écrit. Donc il faut que vous répétiez pour que ce soit bien marqué ce que vous dites. Donc,
quand je vous demande est-ce que vous étiez armé quand vous couriez, vous avez répondu non, je n'avais même pas de... Et qu'est-ce que vous avez dit? Je n'avais même pas de quoi comme la plupart des Non, gens? j'avais pas d'armes. C'est tout. Il n'y avait rien. Chez nous, en Afrique, on a ce qu'on appelle coupe-ongle, que souvent tu peux mettre ça sur les porte-clés. Tu prends ça pour couper tes orteils. Il n'y avait même pas ça en poche. À plus forte raison, une âme. Donc, j'avais rien en main. D'accord. Voilà, il n'y avait rien, 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 rien. D'accord. Alors, pour expliquer aux enquêteurs du bureau du procureur pourquoi vous étiez tombé sur ce second barrage, vous leur avez expliqué que vous étiez revenu sur vos pas après avoir été arrêté au premier barrage, vous aviez fui, puis vous aviez fui le long de la route que vous veniez d'emprunter. C'est-à-dire vous étiez revenu sur vos pas, en courant. Oui, c'est bien oui, ça. Oui. C'est vrai. Hein, vous confirmez? Vous confirmez? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que quand il m'a pris, il m'a ramené d'où on nous avait fait garer la voiture. D'accord. Voilà, c'est vrai. D'accord. D'accord. Mais c'est ça que je ne comprends pas, vous voyez. Vous l'aviez pas vu, ce barrage, à l'aller? En courant. Non. Dans le taxi, quand vous étiez allé par la même route jusqu'au Non, non, carrefour. ça, c'est pas la même route. Je vous ai très bien dit qu'il déviait. Il a commencé à dévier les routes là. Il a commencé à dévier. Moi, je ne maîtrise pas Cocody. C'est ainsi qu'on allait sortir sur le barrage. Sinon, on avait vu le barrage donc en venant dans le taxi, donc on est venu là. Mais on n'allait pas partir là-bas. On n'allait même plus passer, on n'allait pas passer là-bas. D'accord, monsieur. D'accord, d'accord. Alors, je vais lire un extrait de votre attestation. Hein. C'est le paragraphe 44. Je le fais sous le contrôle de ma contradictrice et je suis prêt à lire plus si elle considère que c'est nécessaire. Et je vais citer. Comme je ne connaissais pas le quartier, vous entendez bien, monsieur, hein? Oui, je vous suis. Oui. Comme je ne connaissais pas le quartier, j'ai pris la route que le taxi avait empruntée avant de tomber sur le barrage. Que le taxi avait emprunté avant de tomber sur le barrage. Fin de citation. Bon, c'est pourtant clair là. Vous dites, j'ai pris la même route. C'est normal d'ailleurs. Alors, c'est quoi la bonne version? Vous avez pris la même route ou vous êtes parti ailleurs? Non, voilà, je vais vous bien expliquer. Ce que, quand la voiture m'a envoyé, le premier taxi d'abord que nous a envoyé à Cocody, en venant, nous n'avons pas vu les policiers sur la route. C'est arrivé à Cocody qu'on a vu la police. Et on a prêté un autre taxi. Un autre taxi maintenant pour dire, bon, on revient à Tréville. Le taxi nous a dit qu'il ne va pas à Tréville, que lui il va à Djamé. Puisque c'est à Djamé, lui, il habite. On dit, bon, de toutes les façons, sinon on arrive à Djamé, on peut revenir chez nous à la maison. Et c'est ainsi que lui aussi, il a dévié, il a prêté une autre voie qui n'a rien à voir avec l'ancienne route d'où on a pris de Tréville pour venir. Lui, il a pris un autre chemin, c'est-à-dire une autre route, dans ces mêmes Cocody-là. D'accord. D'accord. Vous avez bien compris ma question, c'est pas la peine que je la répète, hein, ma question. Oui, oui. Vous l'aviez bien comprise. C'est ce qui vient. Ouais, d'accord. Alors, donc si je comprends bien, à ce second barrage où vous êtes arrêté, ou plutôt de ce second barrage où vous êtes arrêté, on vous renvoie au premier barrage, à pied, c'est ça? Oui, oui. C'est vrai. D'accord, d'accord, d'accord. Mais vos deux amis, ils ont réussi à s'enfuir, on est d'accord? Puisque quand moi je courais, ça tirait. Ça tirait derrière moi. Donc je n'ai pas regardé derrière. Et j'ai dit à mes deux amis, j'ai dit, mais si on se suit, qui sera premier au quartier venant annoncer pour dire, voilà le problème qu'on a eu. Donc on va s'éparpiller. Il sera le premier à courir. Et moi-même, je les ai dit ça. Il sera le premier à courir, mais ne me suivez pas. Vous aussi, essayez de vous éparpiller, peut-être bon.
Il va faire qu'il va avoir un survivant et il lui va venir annoncer ça au quartier. Et c'est là les choses ont commencé. Et quand on est arrivé, le gars qui m'a attrapé, il a demandé à son collègue où sont les deux autres. Il a dit, ah, j'ai tiré, mais quand même, ils ont réussi à s'enfuir. D'accord. Donc ils se sont enfuis, on est d'accord. Ouais, mais il a reconnu qu'il tirait sur eux. Mais il dit, quand même, ils se sont enfuis. D'accord. Voilà. D'accord. Alors à ce moment-là, vous racontez aux enquêteurs du bureau du procureur que les policiers, c'était des policiers? Non, ça, c'est pas les policiers. Je peux dire, enfin, ils avaient porté des habits, des treillis militaires, des treillis, d'autres sont en kangourou, d'autres sont en civil, d'autres sont en culotte. Bon, je ne comprenais pas, je ne comprenais D'accord, pas. d'accord. Quelle couleur les Voilà. treillis? Hein? Couleur, je ne sais pas comment il dit, couleur verte. En fait, ils ont tellement d'habits, ils chantent. Moi, on n'a jamais connu en Afrique ici militaire qui porte culotte. Mais dans ces groupes, il y a d'autres qui étaient en culotte, débardaient, et d'autres ont porté des kangourous. D'accord, d'accord, monsieur. Juste pour que les choses soient claires, parce qu'on s'est mis à parler un peu rapidement, vous avez répondu, si j'ai bien entendu, des treillis de couleur verte. On est d'accord? Lui, verte. D'accord. Alors, ensuite vous racontez aux enquêteurs du bureau du procureur que les FDS vous ont attaché, qu'on vous a fait asseoir, et je vais vous citer. Ils ont ensuite, c'est paragraphe 45, ils ont ensuite placé des pistolets et des gris-gris devant moi. Oui, Fin de citation. C'est bien ça? oui. D'accord. C'était quoi ces gris-gris-là? C'est eux-mêmes qui avaient ça en main. C'était pour eux. C'est une manière de me charger, de mettre délice sur moi. C'est des trucs où on met en cuir, d'autres par. En Afrique ici, quand on est gris-gris, c'est pas forcément pour trucs, il y a pour d'autres. Il y a des maladies, quand tu as ça, on te donne comme ta protection. Je prends un exemple comme quelqu'un qui a épilepsie. Quelqu'un qui a épilepsie, bon, chez nous, il y a d'autres qui ont des sérimères. On peut te donner une petite bague ou bien un petit truc. On dit, bon, porte. Tu vas voir au fur et à mesure, les jours passent, tu ne vas plus tomber. Tu vois. Donc, c'est comme ça, bon, ces gens-là, ils avaient des gris-gris. Et d'autres, par contre, eux-mêmes, ils avaient des gris-gris. Pas pour moi. Moi, mais je n'avais pas gris-gris. Il n'y avait même pas aucun gris-gris. Ni bague, ni rien. À part mes pièces qu'ils ont pris. Donc, ils ont pris des gris-gris que eux-mêmes, ils avaient ça dans leur voiture. Ils sont venus déposer avec des NARP, avec des PA et des calaches, avec d'autres chargeurs. Et ils ont attaché mon pied, ma main, m'ont enlevé l'habit, puis ils ont appelé un photographe. Il n'a qu'à venir tirer une photo. D'accord. Je vais revenir une seconde parce que vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes. Donc, les gris-gris qui vous ont mis autour de vous, c'était pour que vous tombiez malade. C'est-à-dire, grâce à ces gris-gris, vous pouvez tomber malade, par exemple, attraper. Non, C'est pas ça. non, ça c'est une manière de moi me charger pour dire que voici les espionneurs du Golfe. Parce que c'était déjà dans la tête que moi, il fait partie, que j'étais un espionneur du Golfe. C'est ce qu'ils disaient. Ceux qui m'ont pris là, les faux militaires qui m'ont pris là, ils disaient que je suis un espionneur du Golfe. Donc ce sont ceux-là qu'ils ont pris pour eux-mêmes, pas pour moi, pas pour ma connaissance, pour eux-mêmes. Eux-mêmes, les gris-gris. Ils ont pris, déposé ça devant moi comme des barrages, beaucoup même, avec des armes déposées, attachées ma main, pour dire que bon, on a attrapé tel rebelle, voilà lui qui est là, on a attaché son pied, voilà ce qu'on a découvert sur lui. Voilà, ça c'est eux-mêmes les fondations qui ils voulaient me charger à ça. D'accord, d'accord. D'accord. Et ces gris-gris-là, ils venaient d'où alors, si c'était pas vos gris-gris à vous? C'est pour eux, c'est pour eux, c'est pas pour moi. C'est pour eux, pas pour moi. D'accord. Alors,
Ensuite, vous racontez qu'on vous place dans un véhicule. Est-ce que ce véhicule, c'était l'un des cargos dont vous parliez tout à l'heure? Oui, 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 oui. Ça, c'était une cargo aussi. D'accord. Et quand vous êtes dans le véhicule, vous entendez des tirs, c'est bien ça? Mhm. D'accord. Et ces tirs, d'où venaient-ils? Est-ce qu'ils venaient de l'hôtel du Golfe? Bon, j'étais couché, parce que quand ils m'ont fait coucher, il y a un, quand il y a eu échange de tirs, l'autre, il a mis son pied, il a mis son pied sur ma tête pour ne pas qu'il y voie. Donc, j'ai même voulu même soulever ma tête un peu, parce que c'est voir qu'est-ce qui se passe au juste. Il ne m'a pas laissé. C'est-à-dire, son pied a arrêté sur ma tête, et puis lui-même, là, son âme, il se défend. J'ai il riposte. C'est comme ça, voilà. D'accord. D'accord. Cet échange de tirs dont vous parlez, c'était entre qui et qui? C'est ce que je viens de vous dire de suite là. J'étais couché. Ils ont mis son ringue sur ma tête. Je ne peux pas savoir ce qui se passe dehors. Mais je sais qu'il y a, il y a quelque chose qui réagit. Dit, je sais qu'ils sont en conflit avec quelqu'un. Parce que quelqu'un passe, ils mettent attirer comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui tuent sur eux. Donc, en fonction de ça, ils ripostent. Mais c'est moi, je ne vois rien. Parce qu'ils ont mis le ringue, disons, les pieds sur ma tête pour ne pas qu'ils voient quelque chose. D'accord. D'accord. Donc, vous dites, il y a des gens qui tirent sur eux, ils ripostent, moi je peux pas voir, mais peut-être que les personnes qui étaient dans le camion ou après, ils vous ont dit ce qui s'était passé, qui avait tiré sur qui, non? Non, non, on était dans la difficulté. On était dans la difficulté parce que moi, quand ils m'ont attrapé, moi j'étais seul d'abord, avant de rejoindre les autres. Ils m'ont attrapé seul. Et quand ils m'ont attrapé seul, c'est quand ils m'ont envoyé dans une brigade de police. D'accord. Ouais, brigade de gendarmerie ou un truc comme ça, à Kougoudi là-bas, qui essaie de trouver le vieux Djabi Kone Mamadou. D'accord. Sinon, vers c'est le lieu où il y avait échange de tirs, j'étais seul. Tout le reste, c'était ces militaires avec ces gars qui faisaient truc là. D'accord. Il y a l'échange de tirs. D'accord. Alors, est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu, ce jour-là, une bataille entre les rebelles venant de l'hôtel? Alors, Je reprends ma question. Est-ce qu'à votre connaissance, est-ce que vous savez si ce jour-là, le jour dont on parle, hein, il y a eu une bataille entre les soldats rebelles qui venaient de l'hôtel du Golfe et les forces de sécurité au carrefour Marie-Thérèse? Est-ce que vous savez s'il y a eu une bataille au carrefour Marie-Thérèse entre les soldats venant de l'hôtel du Golfe et les soldats ou les militaires ou les policiers dont vous parlez qui se trouvaient au carrefour Marie-Thérèse? Vous savez ou pas? non, non, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas s'il y avait bataille. Même s'il y avait bataille, je n'ai pas vu. C'est l'actuel d'où j'ai mon pays, qu'il y a eu des échanges. C'est ce côté-là, je peux dire que j'ai vu qu'il y a quelque chose. Sinon, j'ai il n'y avait pas, il y avait pas de bruit. Quand j'étais arrivé, le coin était calme, mais seulement les corps étaient partout. Ils étaient partout. Voilà. Mais lorsqu'on nous a pris, directement, bon, il n'y a pas eu longtemps, il y a échange de tirs, mais je n'ai pas eu accès à regarder parce que le ring c'était sur ma tête. D'accord. Alors, donc vous confirmez ce que vous disiez au paragraphe 49 de votre déclaration, et je vous cite, comme j'étais à l'intérieur du cargo, je ne peux pas dire d'où venaient les tirs, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tiré sur les corps habillés et qu'eux ont tiré à leur tour. Fin de citation. Vous confirmez ça? Oui? Oui. D'accord. Et vous précisez, toujours au paragraphe 49 de votre déclaration, qu'un FDS, un policier ou un militaire, on ne sait pas, qui était dans le cargo avec vous, a pris une balle au bras. C'est ça? Oui, 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 oui. À l'épaule, À l'épaule. c'est vrai. D'accord. Donc,
Les assaillants lui ont tiré dessus et il a pris une balle à l'épaule. On est d'accord? Oui, oui, je suis d'accord, c'est ça. D'accord. Et vous n'avez pas pris de balle? Vous-même, vous étiez protégé, vous ne pouviez pas prendre de balle? Ah, Monsieur le Président, je crains qu'il y ait un incident technique. I think so too. Le Président, j'en ai bien l'impression, d'autant qu'il est presque l'heure de la pause, je pense qu'on peut suspendre et on reverra l'installation technique. Il est 11h moins 5. Mais on devrait peut-être vérifier que le système fonctionne tout de même. So I think Je pense que nous allons lever l'audience jusqu'à 11h30 pour la pause habituelle. Et la greffière d'audience va communiquer avec la greffière sur les lieux.